j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. D'ailleurs, c'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, de te retrouver chaque week-end. Comme tu le sais, chaque samedi à 8h, où effectivement, je publie une nouvelle épisode avec des entrepreneurs, des discussions avec des entrepreneurs en fait que j'effectue chaque semaine dans le but de t'inspirer, dans le but de te donner un peu de punch, un peu d'inspiration aussi pour pouvoir en fait te montrer qu'avec le peu que tu as, tu peux te lancer aussi et que tu dois même en fait entreprendre. Comme vous le savez, je le répète depuis plusieurs semaines que nous traversons une crise en fait avec ce corona où si tu ne penses pas effectivement à créer en fait d'autres sources de revenus ou bien si tu ne penses pas, pourquoi pas avoir comment est-ce que tu vas pouvoir te développer dans d'autres domaines, je pense que ce sera un peu... en fait, ce sera très avantageux pour toi, si je peux le dire comme ça. Et moi, je t'encourage. Et ce podcast est là pour cela. C'est là pour encourager les entrepreneurs à travers le monde entier. Et pour moi, l'idée est de pouvoir effectivement t'inspirer au travers de ces différentes personnes que j'invite ici chaque semaine. Alors, j'espère que tu as beaucoup apprécié l'échange que j'ai eu dans le dernier podcast. J'espère que cela t'a beaucoup inspiré avec... je crois que c'était M. Kenyé du Cameroun, qui venait du Cameroun, qui a effectivement créé cette application de financement participatif afin de pouvoir soutenir en fait des projets en Afrique. Donc, j'ai parlé de Qendo, j'ai parlé de Fiatop. Ce sont les deux applications qu'il a mis sur place. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, ce sont des applications qui existent, qui sont comme Leti. Beaucoup de gens utilisent Leti aujourd'hui. Mais il y a des applications faites par des entrepreneurs aussi africains, comme dans le cas de M. Kenyé. Et franchement, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, à aller resuivre encore cette interview magnifique que j'ai eue avec lui. Et je suis sûr que vous allez beaucoup vous inspirer de lui. Alors, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, comme d'habitude, et il nous vient en fait effectivement encore de la France. Beaucoup de gens vont me dire, mais toi, tu n'as que des intervenants de la France. Comme je vous ai dit tantôt, le podcast est ouvert. Le podcast est vraiment ouvert. Si tu as démarré une activité ou tu entreprends depuis un bon bout et tu aimerais passer dans ce podcast, n'hésite pas à me faire signe, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera toujours un plaisir. Et pour moi, l'idée, c'est de pouvoir aussi regrouper des entrepreneurs venant des domaines différents, en fait. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, tu vas encore être plus inspiré par rapport à l'invité que j'ai aujourd'hui, en fait. Il nous vient de la France, il s'appelle Kamara Bakari et il va se lancer en fait dans un domaine particulier, notamment dans le domaine du sport, du football naturellement, also particulièrement je veux dire. Et il va en fait commencer d'abord à créer une boutique de sport où il va vendre plein de produits, plein d'articles pour ceux qui jouent au football, que ce soit des maillots, des t-shirts, des godasses, des comment on appelle ça, peut-être des ballons de football. Il aura l'occasion en fait de nous partager en fait comment il a commencé son parcours. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que effectivement, il va se lancer ou alors il va mettre sur pied en fait des protèges tibia intelligents, c'est-à-dire des protèges tibia connectés qui vont pouvoir permettre effectivement aux entraîneurs, peut-être aussi aux joueurs, de pouvoir en fait connaître leurs performances, mais aux entraîneurs de pouvoir évaluer en fait les performances des joueurs. Par exemple, tu vas mettre le protège tibia sur toi et le protège tibia va analyser par exemple ta force de frappe, va analyser tes changements de rythme, ta vitesse, ta distance parcourue et en fonction de toutes ces données, on sera capable de voir si, bon moi ça c'est mon imagination, hein, de voir peut-être si pendant cette période le joueur est performant ou il n'est pas performant ou essayer d'évaluer comment en fait le joueur se comporte, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept et franchement, c'est juste magnifique de savoir qu'effectivement, il y a un entrepreneur qui a pensé à cela et qui l'a fait et qui n'a pas forcément un arrière-plan. C'est vrai qu'il a fait un peu dans l'informatique, mais il aura l'occasion de nous dire en fait ce qu'il a poussé en fait à penser, parce que moi, je pense que c'est innovateur en fait de remarquer ce vide-là, de remarquer en fait le besoin dans ce domaine-là et de créer en fait le besoin par rapport
à un manque, en fait, à quelque chose qui va vraiment aider dans le monde du football. Donc, ils ont eu à créer plusieurs prototypes qu'ils ont eu à distribuer, qui sont allés, en fait, essayer dans plusieurs pays, parce que le football, ce n'est pas seulement la France, c'est international. Et ils ont vraiment pour objectif de répandre ou alors d'élargir, en fait, ce produit-là, ce protège tibia intelligent connecté. Je vais supposer que peut-être ce sera connecté avec un téléphone qui va analyser le tout. Il aura l'occasion de nous dire, parce que je pense que si les données sont transmises par Bluetooth, je ne sais pas trop, il aura l'occasion de nous dire comment ça fonctionne, parce que le Bluetooth va quand même jusqu'à une certaine distance. Bon, peut-être c'est faisable dans un stade de foot. Il va un peu essayer de nous expliquer comment ça se passe, mais j'ai beaucoup aimé le concept. J'ai regardé une vidéo sur ce produit où on a interviewé en fait Camara Bakary. Et pour moi, ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai vu, par exemple, comment il faisait des tests. Il expliquait, en fait, on voyait les déplacements sur un écran là. Les déplacements, je suppose que c'était les déplacements du joueur par rapport au tibia qui est sur son pied et tout. Et il aura l'occasion simplement de nous dire cela. Donc, si tu es prêt, tu prends ta place comme d'habitude. Et on va simplement dire que c'est parti, les amis. Super. Bonjour, Camara Bakary. C'est quoi le prénom, en fait? Bonjour, Landry. Que je me retrouve d'abord. C'est Bakary, c'est Bakary le prénom. C'est Bakary, c'est ça? Mm-hmm. D'accord. C'est ça. D'accord, super. En tout cas, enchanté de faire ta connaissance et merci d'avoir accepté d'avoir ce podcast avec moi. Et franchement, j'ai déjà regardé ce que tu fais. J'ai beaucoup apprécié ce que tu fais et je te souhaite d'ailleurs la bienvenue dans ce podcast et j'espère que toi aussi, tu te portes bien, tu vas bien, tu es en forme pour pouvoir aussi nous inspirer à notre tour et toute la communauté en fait. Ça va bien, merci. D'accord, super. Tout va bien, merci. Ouais. Impeccable. Super. Ok, tu vas simplement alors nous parler de toi d'abord. L'idée pour moi en fait dans cette émission, c'est que tu puisses en fait, premièrement, nous parler un peu de toi, qui tu es, tes origines. C'est vrai que j'ai déjà dit ce que tu fais, quel est en fait ton arrière-plan professionnel et ton parcours en fait, en quelques mots, que en fait ceux qui nous suivent en fait puissent connaître en fait qui tu es simplement. Ouais. Donc Bakary Camara, donc j'ai 45 ans. Donc je suis né en France et voilà, d'une mère sénégalaise et un papa mauritanien, de Mauritanie. Et voilà, c'est vrai que je suis né ici et j'ai connu tout un parcours universitaire autour de la gestion, administration des entreprises d'abord. Ouais. Et puis après, j'ai poursuivi avec un diplôme de troisième cycle où j'ai appris tout ce qui était conduite du changement en entreprise. Donc, on parle déjà d'innovation à ce niveau-là, mais pas dans l'aspect technologique en fait. Et, à la suite de ça, j'ai travaillé un petit peu à la banque. Ensuite, j'ai été un petit peu développeur en informatique, mais vraiment voilà, tout ce qui était maintien de système d'information, donc interrogation de bases de données, etc. Donc du petit codage. Et puis à la suite de ça, donc j'ai tout de suite été entrepreneur parce que j'ai créé mes premières boutiques spécialisées dans la vente d'articles de football. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai l'idée de créer une marque, donc Tip Top, avec une première invention, des petits élastiques pour tenir les protèges tibia. Donc c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans le milieu, j'allais dire, vraiment du foot et du foot professionnel, amateur, et avec une marque qui a fait un petit peu le tour du monde. Et puis voilà, quelques années plus tard, j'ai voulu ajouter un nouveau produit à cette marque, donc une première version de protège tibia, et puis jusqu'à aujourd'hui où maintenant je fais des protèges tibia connectés. Wow. Et quand est-ce que démarre en fait ton histoire avec les protèges tibia connectés? Comment est-ce que tu es arrivé à voir le manque en fait, le besoin dans le domaine et de pouvoir te dire que il y a même une possibilité de réaliser cela? Ça c'est une chose parce que pour moi, je trouvais l'idée vraiment innovateur en fait. C'est vrai, il y a eu 3 étapes en fait, le parcours, il s'explique par la vie d'une marque, en fait. Parce que quand je crée Tip Top en 2003, elle prend naissance avec un produit. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, des maintiens de protège tibia, élastiques, voilà, autour desquels donc, je crée un brevet, etc.
Donc, il y a cette première phase. Cette première phase, elle m'amène, allez, presque 8, 9 ans, mais quasiment 10 ans plus tard, à créer une première version de Protège Tibia. Parce que moi-même, je joue au foot tous les dimanches et que j'ai le besoin, la première fois, de devenir mes Protège Tibia. Et puis la deuxième fois, je me dis, tiens, pourquoi je ne me créerais pas mes propres Protège Tibia, personnalisés, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et après, la troisième étape, c'est de se dire, ces Protège Tibia personnalisés étant bien reçus du public, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est de se dire quelle valeur ajoutée je peux y amener. Et là, en étant à l'ère de la technologie et puis voyant ce qui se fait dans tout ce qui est justement analyse de la performance, on voit bien qu'on tourne autour de la même chose souvent. Ce sont des brassières avec des GPS qui se mettent dans le dos. Donc en plus, qui sont des solutions très multisports finalement, parce qu'on les retrouve au foot, mais on les retrouve au rugby, on les retrouve à l'athlétisme. Donc là, je me dis, tiens, il n'y a pas de produit vraiment spécifique à l'analyse du foot. Et donc pourquoi on ne ferait pas des Protège Tibia avec une autre fonction qui est de protéger le footballeur, mais voilà, avec aussi une dimension analyse, donc donner une autre fonctionnalité au Protège Tibia. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de se dire, tiens, voilà, créons peut-être le premier produit qui est vraiment destiné à l'analyse du foot, et en plus en étant confortable, puisque la technologie serait intégrée dans un équipement obligatoire, qui est le Protège Tibia. Voilà comment est venue l'idée. Ok. Et en termes de technique, si je veux comprendre en fait le concept, comment est-ce que cela fonctionne? La connexion, est-ce que la personne a un téléphone ou est-ce que les données sont transmises en direct, si je peux dire comme ça, ou c'est de manière, je ne sais pas trop, c'est enregistré directement sur le Protège Tibia et on va les récupérer plus tard? Comment est-ce que ça fonctionne en fait? Voilà, c'est que en fait le plus gros défi dans ce projet, c'est d'y mettre le maximum de technologie déjà pour collecter le maximum d'informations. Donc on a réussi ce défi en ayant réussi à mettre dans un Protège Tibia un GPS et une centrale universelle complète, donc un accéléromètre, gyroscope, magnétomètre. Donc là, du coup, on va à la fois collecter des datas qui correspondent à du déplacement, donc grâce au GPS, et à côté de ça, voilà, tout ce qui est lié au geste, etc. Et après, effectivement, tout ce qui est lié à la restitution d'indicateurs, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc, on n'a pas besoin forcément de rebrancher, de se connecter à un PC, par exemple, pour collecter de la data. Non. Donc, on a utilisé les systèmes de communication sans fil. Donc, le Protège Tibia est doté du Wi-Fi, de Bluetooth, ce qui permet de se connecter à distance à un téléphone et pour pouvoir récupérer les données et créer ces indicateurs. Donc effectivement, il est complètement autonome, il y a une mémoire interne, donc on n'a pas besoin du téléphone dans la poche pour jouer au foot. Il suffit de déclencher dans le vestiaire le Protège Tibia et pendant tout le match ou l'entraînement, il enregistre les données et c'est seulement à la fin du match ou l'entraînement qu'on se reconnecte avec son téléphone, on récupère les données et on en fait des indicateurs de performance. Ok. Je crois que c'est à peu près le même principe que j'ai ici chez moi avec, comment on appelle ça, j'ai une balance en fait connectée où tu peux te peser. Et là, c'est effectivement où tu prends ton poids à l'instant T et après, ça enregistre en fait, tu vois. C'est pas comme si tu vas constamment être avec ta balance partout. Ouais. Exactement. Ok, ça marche. Et quels sont les résultats en fait aujourd'hui par rapport à ce produit en France d'abord? Est-ce que vous avez eu... J'ai vu certaines vidéos de toi avec Mbappé, avec d'autres joueurs, avec Aubameyang. J'ai vu plein de photos de toi. Comment est-ce que je peux comprendre en fait ces vidéos? Est-ce qu'ils ont testé ces produits? Est-ce que l'équipe de France a testé ces produits? Est-ce que vous êtes allé en fait jusqu'au niveau je sais pas trop, peut-être de l'équipe de football reconnue en France pour pouvoir faire reconnaître cela? Ou bien au niveau des clubs? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de leur faire essayer cela, par exemple? Alors, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux, en termes de références ou d'ambassadeurs, effectivement, dans le milieu du foot professionnel, ça tourne beaucoup autour des Protège Tibia non connectés, donc des Protège Tibia personnalisés. Là, effectivement, sur ce marché-là, on a réussi à toucher pas mal de grands joueurs, etc., qui ont testé les produits. Certains les utilisent, d'autres les utilisent plus. Voilà. Là, on voit par exemple un Mauro Icardi au PSG. On lui a fait une paire de Protège Tibia personnalisés il y a presque, c'était largement avant le confinement et ils les utilisent encore aujourd'hui. À chaque match,
on voit les photos de son casier et on voit que les protèges tibiales sont là. Donc voilà, il y a des joueurs comme ça qui continuent à utiliser, puis d'autres, ça a été juste un coup comme ça pour les essayer, et puis voilà, ils sont passés à autre chose. Donc là, c'est sur la partie non connectée. Maintenant, sur les protèges tibiales connectés, en matière de tests de prototypes, effectivement, on est allé tester dans des clubs professionnels comme le club du Havre, qui est un club voisin ici chez nous. Ouais. On a fait tester aussi à certains joueurs de foot professionnels. Mais voilà, c'est pas encore un produit qui est conçu pour l'utilisation dans le milieu professionnel. On veut surtout que ce produit il soit accessible au grand public. Voilà, n'importe quel footballeur dans le monde et quel que soit son niveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne cherche pas forcément aujourd'hui la caution de grands joueurs qui utiliseraient le produit, parce que c'est pas, pour l'instant, c'est vraiment pas sa destination finale. Par contre, effectivement, là, on commence de plus en plus à travailler avec des clubs de foot professionnels, notamment des centres de formation, pour là, par contre, avoir une analyse d'équipe, voilà, une gestion d'équipe. Donc c'est très important pour nous d'être en relation avec les préparateurs physiques, avec le coach, pour voir tout ce qu'on doit ressortir en termes d'indicateurs pour analyser la tactique, pour analyser la programmation des entraînements, etc. Donc voilà, donc tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, au niveau pro, c'est vraiment tout ce qui est non connecté chez nous pour l'instant. Et après, tout ce qui est pro, nos relations pro et les tests qu'on fait avec les clubs de foot professionnels, c'est pour travailler sur une solution beaucoup plus de gestion d'équipe dans les clubs. Ok, super. Et justement, tu as parlé du fait que vous voulez que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le produit, on peut déjà l'acheter, de 1 et de 2? Quels seraient en fait les prix de gamme? Est-ce qu'il y a, comme je connais souvent, je ne sais pas trop, avec le iPhone, on va te dire qu'aujourd'hui, il y a le 8, il y a le 9. Est-ce qu'il y a des versions? Ou est-ce qu'en fait, il s'agit d'un seul produit unique qui n'a que cette fonctionnalité-là? Ou est-ce que vous variez les modèles en fonction des options ou en fonction en fonction des performances, en fait, ou des données que le protège tibia peut livrer, en fait? Alors, sur la version individuelle, donc c'est-à-dire, voilà, un protège tibia qui est acheté par un joueur et qui derrière a accès à une application gratuite, voilà, pour visualiser ses données. Donc ça, c'est une offre qui est déjà commercialisée depuis juste un peu avant le confinement, depuis le début de l'année. Et donc cette version-là est disponible sur Internet, sur notre site Internet, tiptopconnect.com. Et donc là, voilà, n'importe qui peut acheter ses protèges tibia et avoir accès à ces données. Il n'y a qu'une seule version qui existe là-dessus. Donc voilà, qui est aussi bien valable pour un joueur de région qu'un joueur professionnel, c'est la même chose. Et maintenant, ce qui va changer, c'est ce qu'on va pouvoir proposer à des clubs, à des équipes. Et là, effectivement, il y aura différents niveaux d'analyse selon le niveau d'équipe. Il y a des choses qui sont adaptées en fonction du niveau et qui vont être intéressantes en fonction du niveau de l'équipe, quoi. Selon qu'il soit un club vraiment amateur ou un club professionnel ou un centre de formation. Voilà, il va y avoir des degrés d'analyse un peu différents. Ok. Et ce serait quoi en fait aujourd'hui? Mais pour répondre à la question du prix, en tout cas, aujourd'hui, c'est 180 € la paire de protège tibia connectés. L'application est gratuite. D'accord, super. Et ce que je voulais demander par rapport au protège tibia, est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a un service, peut-être si ça rencontre un problème, un service pour client, non? Je veux dire, est-ce qu'il y a des garanties? Comment ça fonctionne en fait tout ça? Parce que tout ce qui est électronique, je vais du fait qu'il y a généralement de temps en temps, il peut avoir, je sais pas trop, un client je sais pas trop, que des données ne donnent pas comme il veut, par exemple, je sais pas. Est-ce qu'il y a un service là derrière? On accorde énormément d'importance à ça, effectivement. On passe beaucoup de temps avec nos clients, au téléphone, par mail, par les réseaux sociaux, pour effectivement être au maximum disponible lorsqu'il y a un problème de connexion, problème de jumelage, etc. C'est d'ailleurs le principal de notre intervention, hein. On a très peu d'interventions sur du service après-vente pur par rapport à la quantité qu'on arrive à vendre aujourd'hui. Donc c'est assez rassurant. Mais par contre, effectivement, dans l'explication des indicateurs, l'explication des données, etc., là, on passe beaucoup de temps à ça et on est tous sujets, on est 5 dans l'entreprise aujourd'hui, on est tous sujets effectivement
à discuter, échanger avec nos clients soit pour les débloquer d'une situation ou pour expliquer comment fonctionne le produit. Ok, super. Et en termes de, comment je pourrais dire ça? En termes de, on a parlé de personnalisation. En termes de personnalisation, est-ce que, en fait, euh, les produits, en fait, ces protèges tibia que vous vendez, est-ce qu'ils ont déjà des finitions ou alors est-ce qu'ils ont déjà les modèles sont fixes ou on peut les personnaliser en termes de couleur, en termes de taille? Est-ce qu'il faut mesurer le pied le tibia de la personne, par exemple? Ou comment est-ce que ça fonctionne? Comment, en fait, vous évaluez les tailles, la taille pour le client, en fait? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que effectivement, pour répondre à une certaine norme, une certification, Ouais. il faut que le protège tibia effectivement ait une certaine dimension par rapport à la taille du joueur. Ouais. Nous, on a cette certification qui va correspondre à une taille effectivement, mais on s'est rendu compte quand même que dans la réalité, et ça vous pourrez le tester autour de vous, n'importe quel footballeur, il va vouloir avoir les protège tibia les plus légers possibles, les plus confortables possibles, donc parfois les plus petits possibles. Ouais, ouais. Donc nous, on a fait le choix d'optimiser la taille et d'avoir une taille, on va dire, qui correspond un petit peu à tout le monde, autant un enfant qu'un adulte. Pour un enfant, ça va couvrir largement le protège tibia, et pour un adulte, ça va pas être trop grand, trop encombrant, donc du coup, on a moins de risques que ça glisse, que ça tourne, etc. Donc, on a optimisé la taille, donc on est en taille, ce qu'on va dire taille unique, et du coup, une taille qui convient à tout le monde, sachant qu'on a une certaine flexibilité dans le protège tibia. Genre, je le montre là, par exemple. Ah, super. Ouais, ça, c'est de la forme de protège tibia, et en fait, on a ce système de charnière qui permet de s'adapter à toutes les morphologies. Voilà. Ok. Donc, Une avec forme une mousse assez confortable, d'élasticité, etc. en fait. Ouais. Voilà, exactement. Mhm. Et après ça, donc on a le côté personnalisation où on peut mettre, par exemple, vous voyez, ça c'est mes collègues de travail qui m'avaient fait ce cadeau-là quand je suis parti, et donc ils ont mis tous leurs portraits sur le protège tibia. Donc voilà, donc on peut vraiment les personnaliser en termes de visuel avec les photos de sa famille, de son plat préféré. Enfin voilà. Waouh, super ça. Et est-ce que vous avez déjà, en fait, est-ce que vous avez déjà présenté le produit? Est-ce que toi, tu es particulièrement déjà allé en Afrique présenter le produit? Est-ce que le produit est connu en Afrique, par exemple? Oui, bien sûr. Donc là, on entend de plus en plus parler en Afrique, effectivement, par rapport à mes origines. Et Ouais. puis aussi parce qu'effectivement, on a été invité par la Fédération de Mauritanie de football, OK. qui nous a identifiés et connaissant aussi mes origines mauritaniennes, Ouais. donc m'a invité pour découvrir un petit peu le travail qui était fait par l'académie là-bas. Et donc j'ai eu l'occasion de faire tester les produits par les jeunes de l'académie. Et voilà, on est en discussion pour pouvoir amener la technologie au travers de l'académie, mais aussi au travers de l'équipe de la De la Mauritanie, Mauritanie. pour pouvoir leur permettre d'analyser leurs performances grâce à ce genre d'outils. Ouais. OK. OK. Mais l'idée serait aussi quand même de pouvoir, en fait, les rendre disponibles dans tous les continents, si je pourrais le dire, en Afrique aussi. Oui, bien évidemment. Et même si je vais plus loin dans la réflexion, l'idée, comme là aujourd'hui, ce sont des produits qui sont fabriqués en France. Ouais. Dans mon idéal à moi, lorsqu'on va commencer à fournir à l'Afrique, il faut que les produits aient alors je dis pas qu'ils soient entièrement fabriqués en Afrique, Ouais. mais qu'il y ait quand même une intervention sur le produit en Afrique de manière aussi à baisser certains coûts. Ouais. Ah, tu parles de la main-d'œuvre, en fait. Ouais. Quasiment, c'est ça en fait. Waouh. Super, super, super. OK. Non, non, ça c'est magnifique, ça. Et aujourd'hui, quelles sont alors, en fait, tes ambitions ou bien vos ambitions pour cette année, en fait? Quel est l'impact que la crise de Corona a actuellement sur votre business, en fait? Si je pourrais le dire comme ça. Et vos Alors, ambitions par rapport à tout ça. elle a eu du bon, elle a eu comment dire, on a eu comme on peut dire, dans toute crise, il y a du positif et du négatif. Ouais. Le négatif, il se résume au ralentissement de l'activité et j'allais dire aux objectifs commerciaux qui vont être difficiles à atteindre. On s'était fixé pour toute l'année, donc on va essayer au maximum de rattraper le retard, mais ça va être compliqué, et ça c'est le cas pour beaucoup de domaines.
Nous, la problématique, c'est que toutes les activités sportives ont été arrêtées, qu'elles ont du mal à reprendre, et donc difficile d'aller vendre notre produit quand dans les conditions qui sont même encore celles aujourd'hui, où il y a beaucoup d'incertitudes, où on ne peut pas rentrer dans tous les stades, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Maintenant, le positif dans tout ça, c'est qu'effectivement, on a profité de l'activité pour analyser un petit peu justement les retours clients, les premiers retours clients par rapport aux premières livraisons qu'on a faites avant le confinement. On s'est beaucoup attardé aussi sur l'amélioration de l'application mobile. On a développé de nouveaux services. Donc on a pu aussi s'atteler à développer ce qu'on va pouvoir proposer au club là, bientôt. Et puis de l'autre côté, voilà, on s'est aussi inscrit comme organisme de formation. Donc ça veut dire qu'on est labellisé, on a un numéro d'agrément d'organisme de formation, et on va pouvoir aller voir les clubs et former tous ces nouveaux éducateurs, nouveaux coachs qui ne connaissent pas l'utilisation de ces indicateurs, et voilà, à qui on va apprendre à utiliser les indicateurs et derrière programmer des entraînements grâce à ces indicateurs. Wow, super. Mais j'apprécie beaucoup en fait le fait que tu n'as pas, ou bien vous n'avez pas peut-être vu en cette crise un moyen de se dire que waouh, comment on va faire. Mais vous avez vraiment pris le temps de développer d'autres aspects du business en fait. Je trouve ça vraiment. Exactement. Ça c'est un esprit entrepreneur, ça. Tu vois, parce que je vois beaucoup de personnes qui actuellement se plaignent beaucoup. Peut-être tu pourrais dire un mot par rapport à cela, mais moi, c'est la leçon que j'arrive à tirer, parce que pour moi, c'était en fait vraiment de comprendre l'impact que la crise actuelle a eu par rapport à ce business qui touche notamment le football aussi. Mais si tu me dis que vous avez pris le temps de développer d'autres aspects, comme l'application, comme le fait d'avoir des agrégations ou des certifications pour pouvoir aller notamment coacher en fait ces entraîneurs et tout, je trouve que franchement, c'est magnifique en fait de ne pas avoir vu juste le fait de paniquer ou bien de se dire que c'est quoi la suite en fait, tu vois, mais de pouvoir trouver une opportunité de continuer à travailler dur, à continuer à développer en fait l'activité dans d'autres aspects, quoi. Oui, surtout que là, la crise, elle est là pour tout le monde. Donc, alors, sauf bien sûr ceux qui sont très proches j'allais dire, des besoins créés par la crise. On pense tout de suite à voilà, les conditions de sécurité, les masques, voilà, tout ce qui est sur le plan d'hygiène, etc. Donc, forcément, tout ça, c'est des domaines qui ont connu des vraies croissances grâce au contexte. Mais de l'autre côté, la crise, elle est pour tout le monde, et il n'était pas question effectivement de se renfermer et de se laisser aller et mourir, quoi, presque. Donc non, il faut être là dans ces moments-là, être créatif, profiter du fait que tout le monde soit à l'arrêt pour justement imaginer des nouveaux modèles, des nouvelles modalités de marché, quoi. C'est ça qui est important. Ok. Super. Et maintenant, j'aimerais en fait qu'on aille un peu sur le plan personnel par rapport à tout ce que tu as eu à traverser, par rapport à tout ce que tu as eu à vivre dans ce parcours, comment tu es quitté de la boutique, à avoir l'idée d'innover et tout. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait personnellement à te dire que je vais y croire en cela, que ça va marcher en fait, tu vois, que les gens vont pouvoir adhérer à cela. Et peut-être aussi parallèlement, peut-être tu vas aussi pouvoir nous dire en fait, pour ceux qui nous suivent, parce que l'objectif, c'est bien sûr, c'est de parler de business, parler de tout. Mais pour pouvoir aider aussi la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui cherchent de l'inspiration, surtout dans cette radio aussi. Et pour moi, l'idée, c'est juste de pouvoir, en fait, tirer, en fait, de ton expérience ce que, en fait, tu pourrais partager comme expérience à la jeunesse par rapport au besoin de croire, et c'est pas trop un rêve, de croire à un projet, en fait, qui nous tient à cœur, qui, même si peut-être forcément, on ne va pas forcément se dire que est-ce que ça va marcher ou pas, comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça? Quels a été tes challenges? Je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça. Quelles sont les leçons que tu as pu tirer, que tu pourrais, je ne sais pas trop, partager avec nous, quoi. Ouais. On a tous des idées. On a tous des idées. On a tous des projets. Alors ambitieux, pas ambitieux, c'est pas la question. Après, il faut tout ramener, souvent tout ramener à j'allais dire une validité, une validation de marché.
Ouais. Et là, c'est pareil. Faut pas tout de suite dire j'ai un projet, il va être international. Déjà, d'avoir une idée et d'un projet qui soit ne serait-ce que viable dans son propre village ou dans sa ville, voilà. Déjà, c'est une première réussite. Déjà, d'avoir à convaincre les gens de son entourage et à proximité pour qu'après, ça devienne effectivement une ambition régionale, puis nationale, puis internationale. D'accord. Wow. Mais voilà, ce qui est important, et moi, ma manière de gérer mes projets, c'est celle-ci. C'est j'ai mon idée, j'essaie de la valider déjà dans mon premier réseau, de savoir qui serait prêt à payer pour avoir le produit ou le service que je veux proposer. D'accord. Ouais. C'est d'en faire rapidement une première, ce qu'on appelle une preuve de concept, donc le OK. rendre vraiment existant en fait, et Ouais. de pouvoir déjà sur un premier réseau proche le faire tester, etc. Et en analyser les premiers retours. Donc voilà, et une idée, elle devient bonne comme ça, en fait, par escalade. Et il faut monter petit à petit des marches. Et c'est ça qui va nous rendre compte de la portée presque maximum de ce projet, en fait. Donc, moi, mon secret, c'est de jamais être dans le rêve, en fait. Ouais. Je veux pas être dans le rêve avec un projet ou une idée. C'est petit à petit de le faire valider. Et c'est ça qui me donne à chaque fois, c'est chaque étape passée de validation qui me donne la perspective. Voilà. Me dire, bah, tiens, si je suis arrivé là, ça veut dire que je peux aller aussi là. Un peu Et quand plus loin. j'arrive là, je sais que je peux encore aller un peu plus haut. Donc c'est ça ma manière d'avancer, en fait. OK. Donc, ça signifie qu'en fait, il faut être toujours dans cette optique où on se dit, il n'y a pas de limite, en fait, par rapport à un objectif. Il ne faut pas, en fait, s'empêcher de rêver grand ou bien de voir plus loin et de mettre le travail qui va avec naturellement. Exactement. Ouais. On ne s'empêche pas, mais en tout cas, on valide petit à petit. OK. OK. Super, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots où est-ce que, en fait, ceux qui sont connectés, ceux qui suivent, en fait, où est-ce qu'ils te trouvent sur les réseaux sociaux, site internet, en ligne, où tu te trouves, est-ce qu'ils peuvent discuter avec toi? Est-ce que, effectivement, je sais qu'il y a souvent des personnes qui me contactent aussi pour des questions d'investissement, de partenariat, je ne sais pas trop. Est-ce que effectivement tu Hmm. offres toutes... Quelles sont les possibilités en fait que tu offres en termes de partenariat, en termes d'investissement ou en termes de collaboration? Je ne sais pas trop. En fait, par rapport au produit que tu fais, qu'est-ce que tu offres en fait? Je ne sais pas. Je te laisse la parole en Alors, fait. c'est encore, c'est vrai que c'est encore, il y a beaucoup de choses encore qui me sont impossibles à faire. C'est-à-dire Ouais, que, ouais. je l'ai dit tout à l'heure, on est une start-up, hein. On est une start-up où, en tant que cofondateur, on n'est plus vraiment indépendant, même si on est encore majoritaire. Ouais. Mais voilà, on a engagé des investisseurs, donc on a des comptes à rendre. Donc Ah, voilà, d'accord. on n'est pas complètement libre de faire vraiment ce qu'on veut. Maintenant, on est encore jeune. Ok, d'accord. On a l'ambition d'encore, d'à nouveau lever des fonds pour encore se structurer, pour embaucher encore des compétences, etc. Ok. On en est vraiment là. Maintenant, effectivement, on se refuse pas de travailler en collaboration avec des gens qui ont des technologies voisines ou des technologies complémentaires ou voilà des services qu'on peut faire avancer ensemble. Sur Ensemble, ça, ouais. il y a aucun problème. De toute façon, voilà, on est ouvert à toute proposition, toute discussion. On est très présent sur les réseaux sociaux. On a notre TipTop officiel, @TipTop officiel, qui est valable sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ok. Moi, on me trouve personnellement aussi sur LinkedIn et Sur sur LinkedIn. Twitter. Et voilà, je réponds à toutes les sollicitations sans problème. Super, super. Et sur LinkedIn, on te trouve avec Kamara Bakari, c'est ça? Exactement, avec Bakary Camara, tout à fait. Ouais. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cet échange. Et pour moi, franchement, pour ceux qui nous suivent, vous avez suivi en fait ce que Kamara Bakari a eu à partager avec nous. Si tu as un projet que tu aimerais réaliser, n'oublie pas toujours d'aller en fait sur la perception des échelons. Tu arrives à un niveau et tu crois que tu peux encore arriver à un autre niveau et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, le rêve, en fait, si je pourrais le dire comme ça, n'a pas en fait de limite. Le projet que tu veux mettre sur pied n'a pas de limite. Et franchement, si tu veux le contacter, il a donné ses contacts, tu pourras effectivement aller le retrouver sur les réseaux sociaux. Il reste assez ouvert pour toute forme de collaboration, d'idées, de propositions
pour pouvoir effectivement les soutenir, à pouvoir améliorer ou bien amener leur projet en avant. Et si tu as des idées par rapport à cela, alors n'hésite pas à le faire. Super. Nous sommes arrivés alors à la fin de cette émission et franchement, merci beaucoup d'avoir accepté cet événement, d'avoir eu cette conversation avec moi. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup appris et je crois que tous ceux qui sont connectés ont beaucoup appris aussi. Et franchement, comme je l'ai dit, on reste en contact. Je vais effectivement prendre tous tes contacts et les mettre en description pour que ceux qui nous suivent puissent effectivement te retrouver, puissent voir les produits. Je suis très content aussi de ce que tu as pu le présenter sur l'écran pendant qu'on discutait. Ça donne quand même un effet dont on s'imagine la chose et on peut voir. Parce que quand tu expliquais, il fallait effectivement comprendre en fait le concept, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé et je te remercie d'avoir accepté cet échange et je te souhaite une excellente soirée. Merci pour ton invitation. À la fin, effectivement, ouais. Donc, longue vie à ton podcast et tes activités aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao et merci beaucoup, les amis. Ciao.